Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est un plaisir d'être en votre compagnie et moi, je ne suis pas tout seul non plus, je suis en compagnie de quelqu'un. Jürgen, comment ça va? Bah écoute, ça va super et toi? Bah écoute, moi, au top. On est bien, franchement, il a fait beau tout l'été. Ça a été un mois de juillet, un mois d'août où on n'a pas arrêté, canicule sur canicule. C'était exceptionnel. Jürgen, 15-4, aspirant 15-3. Vraiment, il lui manque très peu de points. 25. Ah, 25 points? 25. Il y est, On est bientôt pas il y arrive. Il y pas arrive. loin, on est pas loin. Non, on se plus bat. sérieusement, combien en France? T60, Au monde? 693. Il le connaît son classement. ouais. Son classement. C'est important. Il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui disent aux alentours de peut-être, peut-être 700, peut-être 600, entre les deux. Non, putain, c'est tes stats. Connais ton classement. Chaque lundi, tu regardes, c'est normal. Mais voilà, c'est ça. À un moment donné. Bref, aujourd'hui, j'ai contacté Jürgen pour qu'il vienne faire une vidéo avec moi. Il joue, il change de chaussures plein de fois, etc., etc. Et là, en l'occurrence, je savais qu'il les avait, celles-ci. On va parler de chaussures, qui plus est Nike. Regardez, tennis. Elles sont belles quand même, hein. Et ouais, Franchement, c'est pas mal. Nike courte, Vapor NXT, Vapor Pro, deux très belles chaussures qui sont sorties cette année au pied de Rublev, au pied d'Azarenka, au pied de Kyrgios. Celles-ci, elles sont au pied de Sabalenka. Voilà, c'est des chaussures Nike qui sont très novatrices puisque on le savait, avant il y avait les chaussures de Rafa, les chaussures de Roger, puisque je dis même plus leur nom, ça ne sert à rien, c'est comme ça qu'elles étaient appelées. Maintenant, voilà, on a plusieurs, ils ont commencé à créer des hybrides, ils ont un petit peu encore allégé cette Vapor qu'ils ont appelée Vapor Pro. Ouais. Déjà, avant de rentrer un petit peu dans les spécificités, au niveau du design, puisque c'est la première chose qu'on voit, et beaucoup de joueurs achètent les chaussures par rapport au design. Comment est-ce que tu les trouves? Alors, pour être honnête, moi j'aime beaucoup celle-là en termes de coloris parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa quand même. Je Ouais. trouve qu'elle a été vachement bien réalisée, sachant en plus un peu avec le Nike. Bien sûr, comme ouais, ça, exact. je sais pas comment on peut dire. Ouais, sous effet carbone, on va Ouais, dire. très C'est un sympa. petit peu comme ça, ouais. Brillant, Après, effet carbone. après, en termes de chaussures, elle a l'air vachement costaud. Ouais. Enfin, on n'a pas l'impression qu'en un entraînement, un peu comme ça là, on pourrait la Bien sûr. casser, tu vois. Donc surtout ça, parce que putain, je pense entamer Là, ça, pour y aller, celle-là, il faut là, être très je pense très que fort. pour entamer ça, Il faut être très, c'est très violent. Alors que ça, c'est beaucoup Ça, c'est plus très léger. facile. Ça, Voilà, une semaine. ça, et puis, allez. Oh, une semaine, t'es gentil. Ah hein, ouais, parce tu que penses vraiment, si on se met. À 15-4, c'est Non, compliqué. si on, à 15-4, 15-4, aspirant c'est 15-4, mais si on se met vraiment chiffon Ouais. sur du petit jeu, Ouais, c'est sur de sûr. la glissade ou quoi, je pense qu'il n'y en a pas pour une semaine. hein. Donc voilà. Si on revient un petit peu plus en profondeur sur ces chaussures, donc cette Vapor NXT, je mets celle-là, elle sera bien. Cette Vapor NXT, elle est une chaussure créée entre la Cage et l'ancienne Vapor. Elle est là vraiment pour durer, comme on vous l'a dit, avec ses pigments qui sont vraiment très Tu durs. sais à laquelle elle me fait entamer. penser aussi un peu? À Vas-y. un moment donné, Shapovalov, il joue avec une sorte de chaussette. Oui, exact. Je sais pas si tu te souviens. Aussi. Et, Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle a été un peu inspirée aussi de Exact. celle-là qu'il avait à l'époque. et tu parles d'une chaussette, là c'est Ouais. un chausson qui Ouais, prend voilà. vraiment toute la chaussure. Le chausson est vraiment, mais dans l'entièreté de la chaussure, quand vous rentrez le pied, c'est vraiment très intéressant. On a joué une Très demi-heure. compacté. On doit jouer une demi-heure chacun avec, histoire d'arriver et qu'elle soit au moins un petit peu faite et que ce soit pas la première fois qu'on rentre le pied à l'intérieur, mais au moins voilà. 448 grammes pour un 44,5, c'est quand même des chaussures qui sont par contre très lourdes. Pour un prix de 180 €. Après, voilà, vous le savez, sur Tennis Warehouse, c'est plus du 145, 135 des fois même. Donc voilà, vous pourrez les trouver un petit peu. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et puis ensuite, cette Vapor Pro, 365 grammes pour un 44,5, très légère, très légère, mais ça se voit. ça se voit. Elle est très profilée. Tu Ça- vois, le talon qui est très fin, Ouais. beaucoup moins gros que celle-là, surtout même en termes, je pense, tu vois, rien que Ouais, ça. bien sûr. Ça, Bien déjà, ça a l'air vachement, tout a l'air vraiment léger. On a l'impression Ouais. que limite on peut la casser. Rien qu'avec les- Exact, avec les ouais, mains. ouais, exact. C'est vrai qu'elle est très, et puis même elle est très souple, elle est très flexible. Regardez pour une exactement. chaussure de tennis. Alors Donc que l'autre, ouais, celle-là est beaucoup peux plus pas. grande. Voilà, celle-là. je peux pas. Et on y va. Hein. On y va, on peut pas. Je mets tout. Alors que là, C'est vrai. regardez même. Allez, je prends deux doigts et deux doigts. Regardez. Voilà, Ouais. donc c'est très simple. Donc voilà pour ces chaussures. Écoutez, on va aller sur le cours. Et on se retrouve sur le cours. Regardez pour tester ces Vapor NXT. Très rigide, hein. Très rigide. C'est ce qu'on vous a dit dans l'introduction. Regardez, quand on plie, elle ne se flexe pas du tout. Pourtant, on est en été, il y a le summer qui est là, mais on est à 83 kg bien tassé, quoi. Et rien du tout. Regardez ça. Regarde, je peux même me mettre en Michael Jackson. Ça ne se plie pas du tout. Écoutez, on va tester pour les glissades et tout ce qu'on a dit dans l'introduction. C'est parti. Vas-y.
Ah non! Par là. Ah! Pardon. Je la trouve quand même vachement agréable cette chaussure. Quand on pose le pied, je trouve qu'on a une bonne assise. En tout cas, ce que j'aime bien sur la chaussure, c'est le design. Elle fait quand même vachement moderne, vachement futur. Mais moi, en tout cas pour mon pied, je la trouve beaucoup trop raide. T'en penses quoi de ces chaussures? Elles sont raides, hein. Hein? J'ai mal aux pieds là. Mal aux pieds? Ah, j'ai mal aux pieds. Est-ce que c'est le début? Je sais pas. Après, je les trouve. Par contre, je trouve que quand tu poses de l'appui, Ouais. je les trouve vachement agréables. Ouais. Mais par contre, pour bouger avec, Moi, je suis assez d'accord. J'ai aussi mal aux pieds. Après, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est le début. ouais. On est en train de les essayer. Ça fait pas longtemps qu'on les a mises. Donc, on a joué à peu près entre une demi-heure et 1 heure chacun avant de venir tourner cette vidéo. Donc, elles sont pas encore faites à 100%. Et c'est vrai voilà, on sent que ça nous enveloppe le pied très bien. C'est le chausson. C'est ce qu'on a dit aussi dans l'introduction. Mais après, tu dis que par contre, dès que tu poses, c'est agréable. Dès que tu poses, c'est agréable. Mais par contre, pour bouger avec, je trouve que franchement, c'est pas. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment, tu sais, pour les gabarits, je pense qu'ils sont assez lourds, qu'ils sont assez imposants. Qui veulent pas tordre de la vapeur trop. Qui veulent pas trop que la chaussure elle bouge. Là, sont vachement agréables, tu vois. Mais par contre, pour des gens qui bougent très bien, qui aiment bien sentir le pied bouger dans la chaussure, faut pas prendre celle-là. Ouais, bien sûr. Après, on testera quoi qu'il arrive les Vapor Pro, qui, comme on vous l'a dit dans l'introduction, sont beaucoup plus légères, sont beaucoup plus souples. On se fera notre avis aussi quand on les aura au pied, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer quand on fera le test juste après. Ah. Ouais, mais elles sont trop légères presque. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas les sentir. Après, je pense que c'est parce qu'aussi on a eu les autres juste avant, mais j'ai l'impression de ne pas les sentir. Et ce côté d'être moins haut que l'autre, je sais pas, ça me change. Une. Allez! J'ai vraiment l'impression que mes pieds ils touchent le sol. C'est horrible. Enfin, c'est très bien, mais en même temps, c'est déstabilisant. Qu'il est nul.
Ah pardon, ça monte. Forcément. Alors ça, toutes les personnes qui regardent la vidéo me doivent 50 € parce que je vais leur donner une leçon particulière de tennis. Quand tu es en arrière à la frappe, forcément la balle monte. Voilà, ça fera 50 € s'il vous plaît. Je vais l'allumer mais comme un porc. C'est parti. Non, attends, encore 2-3 volets. Ouais, mais il n'y arrive pas. Ouais, je vous l'ai dit. Je vais l'allumer comme un porc. Voilà. Comment voulez-vous que je fasse équipe avec un mec comme ça? C'est parti. Pour finir, vous le savez, c'est un petit rituel sur la chaîne avec Jürgen qui vise dans le dos derrière. Dans la nuque, c'est pas gentil. Dans le dos encore. Dernière. Oh, raté. Bref, sur les Vapor Pro, puisque voilà, on vous a dit en intro, elles sont très très légères quand même d'ici. Donc c'est compliqué quand même à voir. Donc en faisant des glissades, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Et si on peut, et puis voilà, magnifique, histoire de terminer. Enlève la bande, sinon tu vas me dire hey. D'accord, monsieur, excuse. Forcément, si je la remets pas dedans. Ah! Oh, oh, oh. Ah! Celui-là, il est beau. Je suis mort. J'en peux plus. On a joué, on est éclaté. Bon après, comme vous l'avez vu, franchement j'étais pas mal. Je t'ai montré un petit peu comment on jouait. Ouais. Voilà. Il y a quelque chose à tirer ou non? Va te faire foutre. Vraiment, va te faire foutre. Il y a vraiment rien, même pas un set. Mec, c'est dur. Hein. Bref, revenons sur les chaussures. Franchement, on a joué, on les a maltraitées. Vous les avez vues, regardez. Bon, elles sont un petit peu entamées. Voilà, un petit peu. Hein. Ouais, allez, un petit peu. Bah, on n'a pas énormément joué. On n'a pas énormément joué non plus. Le but c'était de faire la vidéo, donc on a dû prendre différents plans, etc. Mais on a pu vraiment les tester. Par contre, ça c'était intéressant. On commence avec la NXT, qui était la première dans la vidéo. C'est le nouveau, c'est un hybride. On l'a dit entre la Cage et la Vapor, donc Pro, parce que maintenant, c'était un hybride entre les deux anciennes. Maintenant, la Vapor Pro a été encore un petit peu allégée. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cet hybride? Alors, honnêtement, moi, où j'ai été agréablement surpris, c'est en termes de hauteur. Ouais, bien sûr. Pour les gens qui sont un peu petits comme moi, tu vois. Tu vois, il y a une vraie hauteur. Il y a une vraie hauteur. Sous le talon. Même sur le terrain, on le sentait tout de suite parce que quand on a fait le switch avec la Vapor, on a fait putain. On a l'impression d'être tout petit. Exactement. On a l'impression d'être vachement plus au sol. Après, en termes de je pense qu'en résistance, elle est 4 fois plus résistante que la Vapor. Même pas. Je pense qu'il n'y a pas match. Là, vraiment, je vous jure que vous pouvez y aller. Hein. Là, pour l'entamer, c'est... voilà, après, sur les autres points positifs, j'ai trouvé quand même le chausson qui maintenait vachement bien. Je trouve que l'avant du pied, il est bien enveloppé ici, on sent quand même vachement à l'aise. Peut-être même, je dirais, un peu trop au début. Vraiment, histoire que la chaussure se fasse. C'est pas une chaussure que vous allez pouvoir prendre pour aller directement faire un tournoi ou pour aller faire un match parce que je pense qu'à la fin du premier, vous l'achetez. Vraiment, vous vous dites, mais c'est quoi cette daube finie? Ça me serre trop le pied, etc. Vraiment, il faut, je pense, la pratiquer sur des entraînements et puis après, vous pouvez aller jouer avec. Mais vous aurez le temps de faire du match. Parce que comme l'a dit Jürgen, je pense qu'avec déjà la taille de la semelle, avec le fait déjà d'aller l'entamer, etc., et ben franchement, c'est une chaussure. C'est une chaussure que vous allez avoir pendant plusieurs mois. Rapport qualité-prix pour des gens qui jouent pas souvent, je pense que honnêtement, c'est très rentable. Bien sûr. On le rappelle, 180 € pour la chaussure. Donc en top, on a dit donc cette résistance. En flop. En flop, moi je trouve qu'elle était vachement raide. Ouais. Moi aussi, vous l'avez vu. Et pourtant, je suis un peu affûté. Je sais, bon, ça va. Arrêtez les commentaires, mais comment dire?
mais j'ai mis vraiment mes 84 kilos dessus et elle se plie pas. Hein. Vraiment, vraiment on peut y aller, mais regardez, je pousse encore. Il faut vraiment la prendre là, la plier pour essayer de la plier un peu. Et elle se plie directement au milieu, mais pas l'avant quoi. L'avant, il y a ça se plie pas. Je pense que c'est des gens, qui ont des gros appuis. Je pense que ça leur correspondrait vachement bien parce que la chaussure à l'amorti c'est vachement bien. On disait on était vachement à l'aise sur ça. Après, je pense qu'en termes aussi, où moi j'ai été moins à l'aise, mais je sais pas si toi, j'ai un assez gros talon d'Achille. Ouais. Et je me sentais vachement compressé. Bien sûr, parce qu'il y a on vous rappelle, regardez, pour vous le remontrer, il y a un chausson, et donc ça prend vraiment par contre très bien le pied. Comme on l'a dit, peut-être même un peu trop, mais en tout cas, voilà, le talon d'Achille est vraiment présent. Voilà, et après, moi, je pense au niveau du lassage aussi. Ok, tu dis que c'est un peu court. Ouais, pour moi c'est court. Moi j'aime pas trop la manière dont c'est lacé à l'intérieur parce que c'est seulement des petits, regardez, vous voyez, c'est des petits crans où on passe les lacets, pour moi ça se déchire très très vite. Malheureusement, donc ce serait aussi un bémol, t'as raison, j'y pensais plus mais à mettre dans les flops et malheureusement c'est... Mais voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça reste une très très bonne chaussure. Tu vois, je pense que quelqu'un par exemple qui a un niveau, tu vois, qui joue pas régulièrement, genre 2-3 fois par semaine, qui recherche un peu une chaussure confort et à la fois qui s'use pas très vite. Honnêtement, de toutes celles que j'ai pu voir, je trouve qu'elle fait vraiment bien sûr, bien sûr. Et quoi qu'il arrive, voilà, quand on regarde Sabalenka, tu l'as dit, des joueurs ou des joueuses avec un gros appui, Sabalenka quand ça pose, ça pose. C'est pas là une petite, j'ai pas d'idée, mais voilà, une petite joueuse qui va arriver toute fine, qui va envoyer certes des grosses claques. Quand Sabalenka pose un appui, il se passe quelque chose. Voilà, donc en tout cas c'est une très très bonne chaussure. Place maintenant à la Vapor Pro, regardez, on a fait le switch juste derrière, je vous jure, j'avais l'impression que j'avais les pieds. Je sais pas si vous avez grandi à cette époque où il y avait la mode des Feiyu, des Kawasaki, je vous jure. Ah, les Feiyu, il a dit. Quand on change, je vous jure que j'avais vraiment l'impression d'avoir mon pied dans une Feiyu où on ressentait le moindre caillou, etc. J'étais très proche du sol. Très proche, mais c'est ça qui est agréable dans la Vapor. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je joue avec ce modèle-là. Enfin, il y avait les autres anciens modèles. Mais c'est une chaussure que franchement j'apprécie parce que honnêtement elle est tellement confortable, elle est tellement souple. Enfin moi qui est assez rapide, qui aime bien les déplacements, qui aime bien la friction, etc. Avec cette chaussure, enfin je suis servi, je peux faire tout ce que je veux. Exactement. Après il y a plein de points négatifs. C'est ce que j'allais dire. Malheureusement sur cette chaussure. C'est une chaussure qui est très légère, vous le voyez, qui a des creux, enfin pour qu'elle soit vraiment souple. Elle est très souple et puis vous pouvez vraiment la plier à chaque endroit. Elle se plie au milieu, bon ça fait l'arrière bien sûr pour le talon, mais donc à ce niveau-là c'est une chaussure qui est très si ce n'est peut-être la meilleure du circuit. À ce niveau-là, on va pas se le cacher. Mais comme tu l'as dit, il y a plein d'aspects négatifs. Toi, typiquement, la Vapor Pro, elle te dure combien de temps? Sur terre, 1 semaine, sur dur, 2 semaines. Voilà, c'est ça. Tout simplement, c'est ça, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite quand c'est un joueur. Donc, bien sûr, les professionnels que vous voyez, ils ont 2-3 paires par tournoi, 4 paires par tournoi. Ça dépend, hein, même plus. Hein, oui, il y en a qui en ont, plus. Djoko, il change tous les matchs. Et voilà, il y en a qui en ont bien plus, etc. Là, typiquement, si vous êtes un joueur qui joue 2-3 fois par semaine, un joueur confirmé, eh ben vous allez avoir du mal à garder cette chaussure longtemps. Si par contre vous aimez le confort, que vous êtes là juste pour vous amuser, que vous n'allez pas non plus aller faire des glissades dans tous les sens, que vous n'allez pas aller abîmer ce côté-là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et c'est une chaussure qui actuellement, où on a tourné la vidéo, est disponible sur Tennis Warehouse aux alentours de 89-95 € avec un prix public conseillé de 120. Donc directement, quand ça arrive sur Tennis Warehouse, c'est forcément un petit peu moins cher. Voilà pour cette Vapor. Maintenant, vu qu'on a fait un VS et que les gens ont cliqué sur la vidéo pour un VS, laquelle tu choisis? Moi, celle-là tous les jours. Celle-là? Ouais. Tous les jours. Je sais pas. En vrai. Après, c'est chacun son style de jeu. En vrai, je vais dire celle-là. Je vais dire celle-là parce que je suis pas un joueur qui joue énormément. Parce que je m'amuse, etc. Mais je vais pas aller chercher. Et je pense que celle-là, le temps que je la rende souple. Non, mais pas souple. Mais jamais je suis pas là. Je pense que c'est une chaussure qui en demande beaucoup. Justement, dans les gros appuis, je pense qu'il faut vraiment avoir de l'entraînement. Et moi, je suis plus là pour m'amuser, pour le confort. Et donc, juste pour le confort, je vais prendre celle-là. Et vu que je vais pas me remettre à jouer au tennis 4-5 fois par semaine comme je pouvais le faire avant, elles vont pas me durer 2 semaines parce qu'avant je faisais des chaussures en 2-3 semaines. Là, je pense qu'il y en aura pour au moins 2-3 mois facilement. Donc voilà, je pars sur celle-là, mais celle-ci est une très bonne chaussure. Reste une très bonne chaussure. Également. Un profil différent. Bref, un grand merci Jürgen pour avoir fait cette vidéo avec moi. On se retrouve très prochainement. Maintenant, la rentrée est faite, c'est bon, là ça va envoyer des vidéos, il va y en avoir pour tous les goûts. Ça va être top. Un grand merci. Sympa. On se revoit très vite. Bah oui. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Moi, je vous embrasse et comme d'habitude, ciao, bye.